Virginie, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à la fin du programme Croissance. Donc pour celles qui vont visionner ton témoignage, je vais te laisser te présenter. Vas-y, on t'écoute. Oui, bonjour Delphine et merci pour cette interview et ce témoignage. Donc je suis Virginie Ligo et je suis experte en yoga auprès de femmes hypersensibles pour les aider à être pleinement elles-mêmes et à gérer mieux leurs émotions, à gérer sereinement leurs émotions. Donc j'ai 37 ans, je suis originaire de Liège en Belgique et je suis mariée, mon épouse est américaine, donc nous vivons actuellement aux États-Unis, on vit dans le New Jersey, c'est à 1 heure au sud de New York. Super. Donc je me partage entre les États-Unis et la Belgique. C'est clair, super. Vas-y, je voulais pas te couper, vas-y. Oui, non. Et alors, professionnellement, j'étais salariée pendant une dizaine d'années comme employée commerciale. Et il y a à peu près 4 ans, j'ai quitté mon emploi de salariée, j'ai franchi le cap. Et puis maintenant, je vis donc de ma passion, ma nouvelle passion qui est le yoga et que je peux emmener avec moi puisque je travaille par Internet. Donc, ça me permet de voyager librement. Oh, c'est chouette. Et alors, dis-nous un petit peu, donc dans quelle situation tu étais quand on s'est rencontrés, on a commencé à travailler toutes les deux? Oui, alors j'étais à la recherche d'un emploi, puisque ayant quitté mon emploi salarié, j'essayais de trouver un emploi, mais un emploi qui ait du sens pour moi. Donc j'avais déjà compris qu'un emploi salarié, c'était pas pour moi, j'ai besoin de m'épanouir, de donner plus. Mais par contre, j'étais vraiment dispersée dans ma tête pour savoir ce que j'allais faire. Donc, je savais ce que je ne voulais pas faire, mais je ne savais pas ce que je voulais ou pouvais faire. J'avais plusieurs cordes à mon arc, donc étant traductrice de formation et parlant plusieurs langues, je pouvais enseigner les langues, je pouvais... j'avais travaillé comme employée commerciale, mais je voulais plus ça. Donc, j'avais les langues, j'avais le yoga depuis les 3 dernières années. Je suis praticienne en Reiki et animatrice en yoga du rire. Donc j'avais un peu un éventail de compétences, mais je n'en utilisais aucune vraiment jusqu'au bout. Donc j'étais comme perdue entre tout ce que je pouvais faire potentiellement, donc avec un beau potentiel dans chaque direction, mais aucune ligne directrice. Donc j'étais vraiment comme flottante. Ouais. Et tu avais déjà une activité de traductrice quand même qui te permettait de générer des revenus. Tu faisais un petit peu de cours de yoga, je crois, de souvenir. Le yoga vraiment, alors le yoga du rire, oui. Ok. Je donnais déjà ces cours-là, mais le yoga, je n'osais pas assumer pleinement mon titre. Et donc du coup, c'était traductrice. Pardon. Et donc du coup, c'était quoi tes attentes quand tu as décidé de nous rejoindre? Et mes attentes, c'était quelque part, alors ça se présentait sous la forme d'une solution miracle. Je me dis, voilà le programme, la baguette magique qui va répondre à toutes mes questions. Mon attente principale, c'était d'avoir justement une ligne directrice et d'avancer dans une seule direction. Et plus, ne plus chercher et me poser la question, c'est épuisant de ne pas savoir si je vais à gauche ou à droite. C'était dans la vie professionnelle comme même dans la vie privée, puisque depuis lors, j'étais entre la Belgique et les États-Unis, et depuis lors, plein de choses se sont bien mises en place. Donc, oui. Super. Et alors, dis-nous un petit peu, pourquoi est-ce que tu as choisi ce programme et qu'on travaille ensemble? Donc, il y a un grand côté chez moi chez moi, quelque chose auquel je donne beaucoup d'importance, c'est le feeling et l'intuition. Et j'ai trouvé ton programme, j'ai trouvé le site Femmes de Challenge par hasard. Même si on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais étant traductrice, je voulais faire mon propre site web. Donc j'avais souscrit à une formation en ligne pour faire son propre site web. Et puis dans la formation, la formatrice donnait quelques références de sites web à visiter pour s'inspirer, questions contenu et structure. Donc j'arrive par hasard via cette formation sur Femmes de Challenge. Et puis tout de suite, j'ai téléchargé ta conférence, j'ai regardé ta conférence, j'ai demandé une séance découverte avec toi. Et à tous les moments, et finalement, donc j'ai choisi de travailler avec toi, à tous les moments de ce processus, j'ai toujours eu l'élan que c'était
ce que je devais choisir, le programme que je devais choisir, que tu étais la personne avec qui je devais ou voulais travailler. Donc, j'ai suivi cet élan. Super, merci beaucoup. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans ce programme? Oui, alors l'argent, à nouveau, c'est encore un mystère de la vie. J'avais sur mon compte d'épargne pile poil le montant, le montant du programme. Donc, voilà, je savais que j'avais cet argent disponible. Maintenant, c'était mes économies. Donc, j'ai eu un tout petit moment d'hésitation, de prise de décision à me dire, bon, est-ce que je laisse cet argent sur mon compte comme un coussin de sécurité ou bien je le fais bouger et je l'utilise pour faire bouger les choses et investir en moi. Et donc, j'ai pris la décision d'utiliser cet argent. La prise de décision a été rapide. Okay. J'ai juste, voilà, dû prendre la décision, mais il n'y avait pas vraiment d'hésitation. Okay. Super. Et alors, dis-nous, quels ont été les résultats que tu as obtenus durant cette année? Oui, alors les résultats ont été justement exactement ce que je recherchais, c'est-à-dire d'avoir une ligne directrice et de ne plus m'éparpiller. Par contre, étrangement, ça se présentait toujours ou souvent d'une forme différente de celle à laquelle je m'attendais. Donc rationnellement, je me dis, bon, je vais partir dans cette direction et peut-être développer, mettons, plus de yoga du rire. Et pouf, c'est le yoga qui se développait plus. Donc, c'était toujours de manière un peu en suivant le flow et souvent de manière inattendue. Mais par contre, tout s'est nettoyé autant professionnellement que dans le privé. Toutes ces hésitations et toutes ces questions de est-ce que je vais à gauche ou à droite se mettaient en place et se nettoient toutes seules. Et voilà, ça a été le résultat pour moi qui vraiment me donne un grand confort et beaucoup de satisfaction. D'accord. Et donc, est-ce que tu as d'autres éléments, d'autres résultats que tu veux ajouter ou j'élabore un petit peu plus? Non, alors les résultats, oui, donc d'abord il y a des résultats concrets qui est le fait de devenir entrepreneur pour lequel j'avais pas vraiment de méthode, de structure, donc plein de choses concrètes comme un site web, ma page Facebook, le fait de faire des vidéos, le fait de faire du réseautage, travailler la relation avec l'argent, donc toutes ces choses-là sont des résultats auxquels j'avais même pas pensé, que je pense que j'aurais même pas rêvé qu'ils puissent être dans le package. Et puis, oui, le fait d'être devenue professeure de yoga. Donc, j'ai fait la formation il y a à peu près 3 ans et demi. Et 3 ans et demi ayant le diplôme en poche, et je n'osais pas assumer mon titre et voilà, me sortir de ma zone de confort, me présenter comme professeur de yoga. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui je fais au quotidien et de plus en plus naturellement. Il y a un petit peu une prise de position, mais voilà, aujourd'hui c'est de ça que je vis et c'est ça que je fais. Et ça s'est révélé. Donc ça c'était énorme en plus quand ça s'est révélé. Parce que tu m'as dit, non mais en fait, finalement, en sous-jacent, c'était peut-être bien l'objectif que tu poursuivais, oui. Mais c'était quelque chose un peu étouffé en fait. Et à un moment donné, oui, vraiment, tu as dit, non mais en fait, je crois bien que c'est bien ce que je rêvais, mais je pense que je l'étouffais. Et il y a eu un vrai moment quand on a eu une grosse prise de conscience de ça. Oui, ah oui, c'est carrément, j'osais même pas, je pense qu'il y a 1 an, j'aurais même pas osé le rêver, je pense pas, je ne l'ai même pas mis sur pied il y a 1 an, c'était sous-jacent, et puis ça s'est vraiment, ça s'est vraiment révélé, et aujourd'hui c'est évident que c'était ça, donc c'est, une belle révélation. Et du coup, toi, donc, quand on a commencé, tu vivais pleinement en Belgique. De temps en temps, tu allais aux États-Unis. Et puis, aujourd'hui, tu es installée déjà depuis plusieurs mois aux États-Unis. En quoi le programme t'a accompagné justement à ce que tu arrives à pas vraiment te poser de questions entre, oui, en fait, je peux avoir une activité en Belgique.
et je déploie mon activité aux États-Unis parce que tu as dû tout démarrer en fait, parce qu'aux États-Unis il n'y avait rien de construit quant à ton activité. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le programme t'a apporté par rapport à ça? Oui, alors déjà, tout d'abord, j'ai été rassurée tout au long du déménagement. Donc, ça fait 5 mois que je suis aux États-Unis. Donc, j'étais dans le programme. Et le fait de ne pas le faire toute seule, même si Mary, mon épouse, est avec moi, mais c'est pas elle qui migre. Elle reste dans son pays, donc c'est pas elle qui vit le changement. Donc, elle peut comprendre un peu, mais ici, le fait d'avoir eu toi et puis la communauté, où c'est des femmes expatriées, ça m'a rassurée de pouvoir partager, d'avoir des conseils, de pouvoir venir, voilà, en cas de coup dur, de pouvoir venir en parler et ne pas être toute seule à vivre ce changement. Donc d'abord, le fait d'être rassurée, et puis le fait d'avoir une activité que je peux emmener avec moi. Donc je donne des cours de yoga en ligne, et ça me permet, lorsque je retourne en Belgique, ce que je vais faire dans quelques mois, ben, je peux continuer à emmener mon activité avec moi. Et puis moi, j'aime voyager, pas seulement en Belgique ou aux États-Unis, j'aime voyager à travers le monde. Je vais beaucoup au Pérou, je suis allée en Inde. Et donc, partout où je vais, bon, je peux emmener mon activité. Et ça, c'est un confort. C'est ce que je savais je savais que je ne voulais pas le salariat pour ça. Mais je n'étais pas sûre de comment faire pour avoir une activité que je puisse emmener avec moi de manière nomade. Et ici, bon, elle est là. Donc, ça facilite tout, puisque tout, finalement, reste... tout est sur mesure pour moi. Oui, puis tu as réussi aussi localement à avoir des clients en Belgique et aussi à démarrer aux États-Unis aussi localement. Enfin, tu as réussi du coup à avoir les deux oui. en ligne. Okay. Oui, et alors ça, oui, j'étais aussi, ça a été une autre révélation de me dire, je peux travailler en français et en anglais. Quelque part dans ma tête, c'était, oh là là, il faut que je fasse l'un et pas les deux. Et puis finalement, de manière fluide, tu m'as dit, ben non, tu peux faire les deux. Et donc, et en fait, ça marche. Et est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as démarré, à commencer à avoir des clients par rapport au programme? Après combien de temps après avoir démarré, tu as commencé, tu as fait aussi une journée VIP en Belgique, enfin, voilà, quand est-ce que ça a commencé à s'ouvrir ce, entre guillemets, robinet à clients? Est-ce que tu as un souvenir de ça? Oui, alors je me souviens que je me suis dit, ça, en fait, ça arrive tout de suite. Enfin, je pense un mois après avoir commencé le programme, c'est arrivé très vite. Limite, ça arrivait où je me dis, je ne suis pas prête. Mais j'étais prête, mais c'est arrivé très vite. Donc il y a eu le sondage et puis tout de suite après, des personnes qui demandaient, bon ben, quel est ton programme? Donc j'ai mis mon programme en place. Tout de suite eu une cliente et puis après par la suite d'autres clientes organiser des événements yoga. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre de la vitesse par rapport au yoga. Et puis au mois de mars dernier, une journée VIP qui était toute une journée yoga, nutrition avec une autre femme de challenge, donc en plus en partenariat, chose que j'aurais même pas imaginé possible il y a un an. C'est chouette. Ouais. Et c'est super. Et dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui, selon toi, enfin, ou pour toi, a été le plus grand changement que tu as vécu durant cette année? Oui, alors, moi, donc en marge, d'abord, cette ligne directrice, le fait de ne plus me poser 1000 questions et le fait de suivre un fil rouge, ça, c'est un grand confort. Mais alors, il y a un autre grand changement qui est venu en parallèle. C'est le fait de pouvoir m'organiser et planifier. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très éprise de liberté à tout point de vue, privé, personnel, professionnel. Et donc, j'ai quelqu'un qui a envie de pouvoir dire demain, bon, je pars en Inde. Donc, pour moi, le fait d'organiser, de planifier, c'était un peu, ça allait contre mon désir de liberté. Mais par contre, je me suis aussi rendu compte que ne pas organiser, ne pas planifier, bon, rationnellement, je comprends bien que j'y perds parce que, je suis moins efficace. Les choses se font un peu
de manière spontanée, impulsive, mais du coup, il n'y a pas vraiment de structure. Et ça, c'est quelque chose qui, malgré mon désir de liberté, qui s'est mis naturellement au cours du programme. C'était peut-être pour moi la chose la plus difficile à changer en profondeur, c'était d'accepter et d'intégrer dans mon quotidien, de planifier la semaine, encore moins les 6 mois à venir ou les 5 années. Donc, et maintenant, c'est là, ça fait partie de ma méthode de travail et ça fait partie de manière fluide. Je ne dois plus me faire violence. Donc, ça a été mon plus grand changement, franchement. Un changement en profondeur. Voilà, super. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu aimerais dire à des femmes qui aujourd'hui hésitent à nous rejoindre dans le programme Croissance? Alors, moi, j'ai envie de dire, un peu comme moi je l'ai vécu, s'il y a un feeling, si elles sentent que c'est le bon moment, il faut le faire. Parce que il y a pas, enfin, c'est maintenant que la vie se joue et ça se passe. Et tout seul, on peut faire un petit bout de chemin, puisqu'on sait ce qu'on sait, mais avec la communauté, moi, j'ai eu en plus entre ton programme, ta méthode, ta personnalité et en plus le fait que tu sois super cohérente, moi je te fais confiance tout de suite et à tout moment, c'était toujours en toute transparence et en toute authenticité. Et alors la communauté en plus pour renforcer l'énergie et puis pour passer les coups durs. Je dis, si tout seul on peut faire un petit bout de chemin, avec un coach et avec une communauté, on fait un bout de chemin énorme. Et voilà, moi je suis arrivée en 1 an bien plus loin que j'aurais fait toute seule. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, si elles le sentent et que c'est le bon moment, il faut pas réfléchir 2 fois. Enfin, peut-être réfléchir à la logistique et à mettre en place, mais après, il faut y aller. C'est un grand changement. Il n'y a pas d'obligation. Est-ce que tu voulais rajouter un mot de la fin pour ce témoignage? Écoute, non, je pense que... Oui, si, j'avais noté quand même, et je veux partager, il y a aussi le fait, et tu travailles beaucoup l'être et le faire dans le programme, et j'avais envie de rajouter sur l'être, le fait d'être soi, et de se donner la permission de briller, d'oser se montrer dans la société, et professionnellement, c'est quand même une grande partie de chacun de nous. Ça fait un bien fou, et donc... Voilà, j'ai envie d'ajouter sur l'importance de se donner la permission de briller et d'être soi. Il faut le faire, ça fait du bien. Ça me touche d'autant plus par rapport à la mission que je porte et que je veux de plus en plus porter. Et tu es vraiment un exemple. Enfin, tu vois, alors, en Belgique, je connais moins, mais en France, on manque de rôle modèle. Et tu fais vraiment partie des femmes qui peuvent être des rôles modèles pour d'autres, tu vois. Donc ce que tu dis, je trouve voilà, ça me touche particulièrement parce que c'est important. Et quelque part, c'est pas une responsabilité, mais voilà, t'as aussi ta part pour inspirer toutes celles qui peuvent être inspirées par toi. Et donc voilà, donc félicitations pour ton beau parcours. Et donc, on mettra évidemment ton site en dessous pour celles qui sont voilà, attirées par ton parcours et qui veulent aussi pouvoir bénéficier de tes talents de professeur de yoga, puisque donc tu travailles aussi à distance et localement, puisque tu es dans la région de New York. Donc voilà, c'est super. Ben, merci beaucoup Virginie. Super, avec plaisir Delphine. Merci à toi aussi. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye.